Les lombalgies constituent un problème de santé publique et de santé au travail. Je vous propose de regarder en détail les enjeux socio-économiques inhérents à cette problématique de santé. 8 personnes sur 10 ont ou auront une lombalgie. La prévalence des lombalgies au cours de la vie, correspondant au nombre de cas enregistrés pour une population déterminée, est alors de 84%. Chez les individus touchés par des épisodes de lombalgie, 2 tiers d'entre eux connaîtront des récidives. Dans 10 à 15% des cas, ces épisodes se répètent au-delà de 12 semaines. La lombalgie devient alors chronique. La prévalence de la lombalgie chronique est de 23%. À l'échelle du monde, la lombalgie non spécifique représente la première cause d'incapacité physique. Il existe différents types de lombalgie. Les lombalgies spécifiques, qui représentent moins de 1% des cas, et qui sont associées à une étiologie, à une cause connue. Les syndromes radiculaires, qui correspondent à une atteinte de la racine nerveuse au niveau lombosacré. Ils représentent 5 à 10% des cas. Ces syndromes comprennent les radiculalgies de type sciatique, les radiculopathies et ou la sténose spinale, qui correspond à un rétrécissement du canal rachidien. Nous allons voir que seuls ces derniers sont clairement identifiés dans les tableaux de maladies professionnelles en France, comme en Belgique. Le troisième type de lombalgie concerne les lombalgies non spécifiques. Elles correspondent quant à elles à des symptômes dont la cause, l'origine n'est pas identifiée. Elles représentent à elles seules 85 à 90% de l'ensemble des lombalgies. Des facteurs de risque liés à l'activité professionnelle ont été identifiés dans la littérature scientifique pour les lombalgies non spécifiques. Pour autant, elles ne font pas l'objet d'une reconnaissance automatique dans le tableau des maladies professionnelles, car elles n'apparaissent pas dans la désignation des maladies ouvrant droit à reconnaissance. Commençons avec les syndromes radiculaires. Dans le cadre du travail, certaines lombalgies font l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle. En France, les lombalgies de type sciatique ou radiculalgie crurale par hernie discale font partie de cette reconnaissance. En Belgique, ce sont les lombalgies qualifiées de syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit. À ce jour, en France, 48% d'entre elles font l'objet d'une déclaration et 52% ne sont pas déclarées. Cette sous-déclaration correspond à la part des pathologies qui n'entrent pas dans le circuit de réparation alors qu'elles remplissent les critères des pathologies d'origine professionnelle. Ces affections représentent 7% des maladies professionnelles reconnues. De plus, 20% des accidents du travail concernent une atteinte du rachis lombaire. L'arrêt de travail dure en moyenne 1 an, dans le cas où la lombalgie est reconnue comme maladie professionnelle. Les arrêts de travail liés à une atteinte du rachis survenue suite à un accident de travail durent en moyenne 2 mois. Selon l'Institut national de recherche en sécurité, 10 millions de journées de travail seraient perdues à la suite d'un accident de travail touchant le dos. Les lombalgies reconnues dans le cadre des maladies professionnelles représentent quant à elles 1,5 million de journées de travail perdues. Dans le cadre de la reconnaissance en maladie professionnelle, le coût direct de la lombalgie, réglé par la Caisse primaire d'assurance maladie, est de 44 000 € en moyenne par an. Il inclut les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles versées à l'assurance maladie, les indemnités versées aux salariés en arrêt à la charge de l'employeur, les frais liés à la recherche et l'aménagement des postes de travail pour les personnes victimes, ainsi que le temps passé dans la gestion des dossiers. Le coût réel des lombalgies est plus important encore. En effet, des coûts indirects vont s'ajouter aux coûts directs. Ces coûts peuvent correspondre par exemple au temps perdu lors de l'arrêt de travail, au remplacement du travailleur, aux dysfonctionnements organisationnels tels que l'interruption de l'activité ou encore la baisse qualitative et quantitative de production, à la gestion de l'absence et de remplacement du salarié,
ou encore à la protection sociale. Les coûts indirects peuvent représenter jusqu'à 10 fois les coûts directs. Les lombalgies sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Dans les métiers de soins et d'aide à la personne, les lombalgies représentent 31% des maladies professionnelles et des accidents du travail déclarés. Ce pourcentage est de 28% dans les métiers de transport et logistique, de 25% dans les métiers du commerce, 21% dans les métiers de gestion de déchets et 19% dans les métiers du bâtiment. Les lombalgies non spécifiques, qui n'ont pas de cause anatomopathologique déterminée et qui représentent 85 à 90% des lombalgies, ont des conséquences sur le travail. En effet, c'est la première cause d'absentéisme au travail, mais également d'inaptitude avant 45 ans. Un tiers des arrêts de travail sont supérieurs à 6 mois. Les facteurs de risque professionnels sont responsables de 37% de l'ensemble des lombalgies, y compris les syndromes radiculaires. 3 facteurs de risque professionnels ont été identifiés dans la littérature scientifique. La charge physique biomécanique de travail avec les manutentions manuelles, notamment de charges lourdes, et les postures contraignantes. Les vibrations corps entier, ou également appelées basse fréquence, et les facteurs de risque psychosociaux liés à l'activité professionnelle. Résumons. Au cours de la vie, 84% des individus seront touchés par des lombalgies, dont 23% d'entre eux par des lombalgies chroniques. Aujourd'hui, les lombalgies sont la première cause d'incapacité physique, d'absentéisme au travail et d'inaptitude physique avant 45 ans. Les lombalgies non spécifiques représentent 85% des lombalgies. Dans le cadre du travail, les lombalgies de type sciatique ou radiculagie crurale par hernie discale en France et les lombalgies de type syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique par exemple en Belgique peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles. À ce jour, 52% d'entre elles ne sont pas déclarées. En France, on estime le coût direct d'une lombalgie reconnue en maladie professionnelle à 44 000 € par an, auxquels s'ajoutent des coûts indirects. Ces coûts indirects peuvent atteindre jusqu'à 10 fois le coût direct. Les facteurs de risque professionnels, tels que les manutentions manuelles de charges lourdes, les vibrations corps entier ou encore les facteurs de risque psychosociaux, expliqueraient 37% des lombalgies. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des ressources disponibles sur le site Nomade.